RDC Sud-Soudan. Deux matchs en tout cas. RDC Sud-Soudan, RDC Mauritanie. Deux matchs lors de la trêve qui commence à partir de demain. On n'a pas droit à l'erreur les amis. Minimum 6 points pour ces deux matchs. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour les débriefs. Salut les amis, bienvenue sur la Renakem où le football mérite d'être vécu. RDC Sud-Soudan, c'est demain, les amis, au stade des martyrs de la Pentecôte. Sébastien de Sabre et ses poulains, normalement, ils doivent nous donner une compo exacte. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner ma compo à moi et on va discuter. C'est ça le plus important. C'est ce que j'aime, l'échange sur cette chaîne. Vous débattez, je débat et on fait un débat. Ça, c'est le plus important. Les amis, je vous assure que demain, la RDC va jouer le Sud-Soudan pour le compte des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis d'Amérique. Le pays de l'oncle Sam, il faudra y aller. Ça fait pratiquement depuis 74 les amis. Depuis 74, on n'a jamais fait une Coupe du Monde. Pourtant, on est les Banamboka, 2 étoiles. C'est quand même beaucoup. Donc ici, aujourd'hui, l'objectif va être d'abord, n'est-ce pas, les enjeux du groupe et aussi la compo pour finir et on va se dire au revoir au travers de cette vidéo. Les amis, la RDC qui joue demain, on commence déjà avec le Sud-Soudan. Vous savez que en termes de groupe, qu'est-ce que ça donne en termes de groupe? Pour le moment, le Soudan occupe la première place avec 10 points, suivi du Sénégal qui a 8 points. Et la RDC en troisième position avec 7 points. Vient ensuite le Togo, le Sud-Soudan ainsi que la Mauritanie. Parlons des 3 premiers. On voit le Soudan, le Sénégal et la RDC. Ce qui veut dire que de l'autre côté, le Sénégal va devoir jouer le Soudan. Et nous, ici, on va devoir, n'est-ce pas, profiter de la rencontre du Sénégal et face au Soudan pour pouvoir grappiller des points et maximiser nos chances. Parce que dans ces éliminatoires ou encore lors de cette trêve, la RDC joue 2 maillons faibles du groupe. C'est pour ça qu'il faudra capitaliser. Question d'aller, n'est-ce pas, arracher les 6 points et arriver déjà à 13 points. Parce que oui, entre le Sénégal et le Soudan, les deux, soit l'un va perdre quelques points et nous, dans tous les cas, on a en tout cas le bénéfice de pouvoir minimum avancer vers la deuxième place qui est en tout cas qualificative pour les barrages. Je signale que il y aura les barrages pour le deuxième. Ouais, c'est ce qui va être du ressort. À moins que je ne m'abuse. Mais le plus important, c'est que nous, on est en train de viser la première place. Étant donné que de l'autre côté, on a une équipe du Sénégal qui est vieillissante. Donc la RDC, avec sa jeunesse, avec sa fougue, avec, n'est-ce pas, son ossature actuelle, peuvent renverser la tendance et arriver à finir première du groupe et aller à la Coupe du Monde, n'est-ce pas, avec sans souci aucun. Ok, ça c'est le plus important. Maintenant, on a vu que lors du groupe qui a été en tout cas sélectionné par Sébastien de Sabre, on se rend compte qu'il n'y aura pas quelques têtes, notamment Touanzebe, notamment Kaloulou, notamment, n'est-ce pas, d'autres joueurs. Mais le plus important, c'est que on a des nouveaux, par exemple Ngakia, qui est le défenseur droit de l'équipe, n'est-ce pas, de Watford. Ça veut dire qu'il peut jouer comme étant latéral droit, tout comme défenseur droit. Défenseur droit, c'est, n'est-ce pas, c'est le rôle de Chancel Mbemba Mangolo au sein de cette sélection. Partons, n'est-ce pas, sur l'ossature en question, partons sur les décisions prises par Sébastien de Sabre, je ne pense pas qu'il va procéder à beaucoup plus, n'est-ce pas, de changements. Moi, en tout cas, j'ose croire qu'il va permettre à ce que les joueurs qui jouent régulièrement au sein de leur club, excepté le capitaine qui joue pas du tout, mais qui fait partie de ses chouchous, qui fait partie de ses cadres, lui là, il va pas être bougé. Mais les autres, je vois en tout cas Sébastien de Sabre bouger les lignes. Mais c'est pour ça que moi je me suis dit, si on part du principe que la RDC occupe la 3e place avec 7 points et que la RDC voudra, n'est-ce pas, grappiller des points, voudra, n'est-ce pas, aller à la Coupe du Monde ou encore voudra, n'est-ce pas, prendre les 6 points, ça passe par aligner des joueurs qui sont déjà, n'est-ce pas, aguerris, qui ont déjà de la compétition, ok? Ça veut dire que les joueurs qui sont titulaires. Ceci étant, je pense que dans un compo, pour moi, j'ai prévu, n'est-ce pas,
un système à 4-2-3-1. Donc, c'est le système normal qui a toujours été utilisé par Sébastien Desabre. Par moment, il y va avec un 4-2-3-1, avec deux pivots, bien sûr, ou encore, il utilise un 4-2 à losange, en utilisant la vitesse des deux ailiers. Et ce qui veut dire que pour moi, étant donné, n'est-ce pas, les récentes prestations, les récentes, en tout cas, les récentes configurations, je pense qu'il va utiliser demain la compo avec un schéma à 4-2-3-1. D'où on va partir pour moi, je dis bien pour moi, avec le temps de jeu qui est en tout cas comme point, en tout cas clé de ma compo. Je partirai du principe que Timothy Fayulu, c'est le seul gars qui est en train d'enchaîner les matchs. Parce que je vous signale que Lionel Mpassinzao et Dimitri Berthaud, les deux, en tout cas, ne sont pas vraiment des titulaires. Ok, seul Timothy Fayulu joue régulièrement. Donc, en gros, moi, je partirai avec Timothy Fayulu dans les perches. Ça n'engage que moi et je vous donne cette compo. La ligne défensive, Kaloulou sera pas là, Touanzebe sera pas là. Du coup, moi, je vais pas bricoler. Je pars avec Ngakia, qui est déjà un titulaire avec Watford en Angleterre, qui est un très bon club de Londres qui évolue en Championship. Ok, capitaine Chancel Mbemba Mangoulou, il prend sa place de titulaire du défenseur droit, parce que je vous signale qu'il ne va pas être bougé tant que Sébastien Desabre sera là. Accompagné de Inonga Baka. On comprend que Inonga Baka, c'est le seul gars qui joue en Afrique, notamment au Phare de Rabat, et il est en train d'enchaîner, Phare de Rabat, voilà, et il est en train d'enchaîner les matchs, Phare de Rabat ou Fils de Rabat, mais Phare de Rabat. Il est en train d'enchaîner les matchs au sein de cette sélection. Il fait partie des tauliers ou encore des cadres de l'équipe de Sébastien Desabre. Arthur Masuaku, vous l'aurez remarqué que les faveurs sont telles que, à partir du moment où la RDC joue au stade des Martyrs, Arthur Masuaku a tendance à être titulaire. Donc pour moi, je pars du principe que ça va être comme ça demain, ok? Là où ça devient intéressant, c'est que je remets en tout cas le double pivot qui fonctionne à merveille avec un Samuel Mutusami accompagné de Charles Piquel. J'apporte un peu plus de physique au milieu de terrain, j'apporte un peu plus de la taille au milieu avec Charles Piquel, ce qui veut dire que je rajoute un peu de physique encore une fois avec un Galaël Moukaou un peu plus haut. Tu vois, ces gens, ils jouent le rôle de meneur, mais en étant, n'est-ce pas, en soutien de ces deux-là. Ce qui veut dire que j'apporte un peu plus de physique, de la technique aussi, parce que Ngalae Moukao, c'est le plus technique entre Mutusami et Piquel. C'est un peu genre apporter un peu plus de touche, de qualité au sein de ce milieu de la RDC composé, n'est-ce pas, de Ngalael Moukao, Mutusami ainsi que Charles Piquel. En attaque, les amis, on n'a pas beaucoup d'options, les amis. C'est là que moi je me dis, si Yohan Wissa est en train de carburer avec Brentford à Londres en étant attaquant de pointe ou encore le buteur patenté de cette équipe, ça va pas être le cas avec la RDC. Je vous signale que Bakagol, Cédric Bakambu, a fait son retour et il est en bonne grâce avec l'équipe de Betis Séville. Il enchaîne les performances, il enchaîne les minutes, il enchaîne les titularisations. Je vois mal revenir, je vois pas Cédric revenir en sélection, cirer le banc et voir Yohan Wissa jouer en pointe. C'est pas la philosophie, n'est-ce pas, de Sébastien Desabre. D'où, moi je pense que là, la ligne d'attaque sera composée de Meshak Elialine, n'est-ce pas, à droite, comme étant ailier droit, ainsi que Yohan Wissa, qui va jouer cette fois-là comme étant un ailier gauche, et ils vont soutenir, n'est-ce pas, Cédric Bakambu, le Bakagol. Ça, au moins, je pense que ce sera ça, la compo. Mais, je dis bien mais, tout va dépendre de ce que Sébastien Desabre aura à travailler avec son groupe aujourd'hui dans le dégraissage, etc. Mais moi je pense que ça va revenir. Ça va revenir et c'est maintenant ou jamais. Ça va être en tout cas maintenant ou jamais pour Timothy Fayulu de saisir sa chance parce que c'est le seul gardien titulaire en première division suisse et qui enchaîne les performances. Déjà je signale qu'il est en tout cas il est bien coté, il a en tout cas un meilleur rendement d'arrêt
et il a un meilleur rendement en tout cas de clean sheets. Ça veut dire la cage propre. C'est un gars qui n'encaisse pas beaucoup. Il a une défense qui le rassure, qui est solide. Ça va être ça. Parlons du pronostic de demain, les amis. Moi, je pense que c'est vraiment un match à la portée de la RDC. Je sais que ces derniers temps, quand on joue au Stade des Martyrs, le spectacle n'est pas vraiment au rendez-vous et on n'a pas tendance à bien huiler notre football. Mais je pense que là, on part avec un ascendant sur notre adversaire de demain, qui est le Sud-Soudan. Match qui va se jouer à 18 h heure de Kinshasa. Donc les amis, tenez bon, donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. Je vous attends. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur dans la description, il y a un lien. L'académie, la Team Kem Academy. Apprenez comment devenir youtubeur, lancer votre agence de marketing digital ou encore apprenez à vendre ou à acheter sur internet. Tout se passe sur l'académie. En tout cas, le football mérite d'être vécu. Ciao!